Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen, alléluia. Un vieux cantique qui s'est chanté dans les églises et parfois ça pouvait être difficile pour les personnes de chanter ce chant puisqu'on s'adresse les uns et aux autres dans l'église. On dit qu'on s'aime de l'amour du Seigneur, mais cet amour, il est possible parce qu'en effet, on voit la gloire de Dieu sur nos frères, nos sœurs et l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, on est le lundi 30 décembre, on est à 2 jours du 1er janvier. C'est vraiment la fin de l'année. Et pour cette semaine, j'avais à cœur cette série de bien finir l'année et de bien commencer la nouvelle année. Et comme j'ai l'habitude de le faire chaque lundi, je veux saluer des frères et des sœurs qui sont dans une ville quelque part dans le monde. Et cette semaine, je veux saluer les frères et les sœurs qui sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Nous étions là avec Frank il y a 3 semaines pour la croisade de Kenguka, de Chris Ndikumana. Un moment extraordinaire d'ailleurs, historique pour dans l'histoire du pays, puisque c'était la première fois qu'un rassemblement aussi nombreux avec autant de personnes a eu lieu dans le pays, que ce soit séculier, que ce soit dans le milieu chrétien. C'était la première fois et on rend gloire à Dieu pour cela parce qu'il y a une soif à Abidjan et que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes là-bas. Et donc Abidjan est surnommée la perle des lagunes parce qu'elle est entourée de lagunes et il y a une beauté vraiment qui est là, magnifique. Et quand on y était là avec Frank, on a eu le privilège de manger de la loco, c'était excellent la loco et même un poisson braisé. Alors quand je suis en conférence, voilà, on a prêché juste le dimanche avec Frank dans 3 églises, les églises Vase d'honneur, que le Seigneur vous bénisse aussi. Et quand je suis en conférence, je mange très très peu, mais parfois voilà, il y a un repas ou 2 et on a pu manger de la loco, c'était excellent. On est passé aussi par Cocody, Le Plateau, Trècheville, Adjamé. Donc voilà, c'était vraiment un super moment, 3 jours seulement. Mais je crois que le Seigneur va faire de belles choses pour vous en 2025, frères et sœurs, en Côte d'Ivoire, alors que vous vous attachez au Seigneur. Je veux également remercier les partenaires. Toute cette année, vous avez été fidèles, vous avez soutenu fidèlement l'œuvre de Dieu. EMCI, Dieu a fait de belles choses. Et comme vous l'avez entendu lors du live qu'on a fait ensemble, donc jeudi 19, on vous a donné des nouvelles et on vous a donné cette bonne nouvelle. Alors peut-être si tu n'étais pas là lors de ce live, cette bonne nouvelle, c'est qu'on a atteint les 20 000 partenaires. En fait, ça fait un moment qu'on a atteint les 20 000 partenaires, mais on attendait des chiffres et aussi des rentrées donc, des revenus d'Afrique, de plusieurs pays d'Afrique qui étaient là. Et en fait, on s'est aperçu que ça faisait vraiment un moment qu'on a atteint les 20 000 partenaires. Et pour cela, on rend grâce à Dieu parce qu'on entre en 2025 avec 20 000 partenaires. Et si tu ne fais pas partie des 20 000 partenaires, je t'encourage à pouvoir en faire partie. Et toi qui fais partie des 20 000 partenaires, vraiment merci. Merci pour ton soutien. Merci d'avoir été aussi fidèle en 2024 parce que c'est grâce à toi que toi-même tu peux être béni par ces émissions et on rend toute la gloire à Dieu. Je veux aussi t'annoncer que demain soir, on va être ensemble pour une traversée donc de 2024 à 2025, ensemble avec Michael Lobo, avec Annabelle, mon épouse, avec Aurélie Tchachou, avec Frank Poulain, avec Gordon et Marie. On sera tous ensemble pour traverser de 2024 à 2025. Donc demain soir, dans un moment de prière et d'encouragement pour terminer et pour commencer la nouvelle année dans la présence du Seigneur. Et aussi donner des nouvelles. J'avais parlé du fait que Prière inspirée allait être sur YouTube en anglais et dans différentes langues. Alors ça a un peu tardé le projet, mais peut-être si tu es anglophone
ou voilà, francophone, anglophone, ou que tu apprends l'anglais. Très bientôt, on va travailler vraiment pour que toutes les émissions soient disponibles sur YouTube. Et donc, tu pourras écouter les émissions Prières inspirées en anglais. Voilà. Je termine aussi, donc on est en fin d'année, il y a plusieurs annonces en te rappelant que tu peux télécharger, peut-être tu l'écoutes déjà sur l'application, mais tu peux télécharger l'application Prières inspirées, elle est entièrement gratuite. Tu y retrouves donc tous les podcasts, tous les encouragements, les chants également avec Marie, avec Gordon, donc tout ça tu le retrouves. Tu peux aussi témoigner donc, sur cette application ou alors témoigner sur emcitv.com/je témoigne et tu peux partager avec nous ton témoignage et ça va rendre gloire au Seigneur. À la fin de cette émission, tu pourras entendre le témoignage d'une sœur qui a été touchée par le Seigneur lors d'une émission Prières inspirées. Alors, on va entrer dans la pensée du jour et juste rappeler la semaine dernière, donc on a passé ensemble donc une semaine à passer donc des lamentations, des plaintes à la louange. C'était vraiment le thème de la semaine dernière et je t'ai dit mais qu'est-ce que tu ferais si Jésus revenait dans 40 jours, s'il revenait par exemple le 1er février. Et donc, je t'ai encouragé à pouvoir veiller, prier et faire ce qui est nécessaire, ce qui est important. Mardi, on avait vu juste la journée avant Noël, cette déclaration, mais Seigneur, comment tu peux me faire ça? Et j'avais expliqué que se plaindre, eh bien, c'est trop facile, c'est trop facile. Et on a passé ensemble donc le jour de Noël en comptant les bienfaits de Dieu et non pas ce qui nous manque avec cette déclaration que Dieu a fait à Salomon. Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Waouh, quelle déclaration! Et jeudi et vendredi, on a partagé ensemble environ 50 sujets de reconnaissance envers le Seigneur. Et je t'avais donné donc 45 secondes pour chaque sujet. On a pris ensemble donc jeudi et vendredi. On a partagé toutes sortes de sujets de reconnaissance pour terminer l'année en louange. Et cette semaine encore, aujourd'hui et demain, termine cette année en louange et en acclamation, en adoration. Je te rappelle également donc la devise de Prières inspirées. Quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'avènement, l'imminent retour de Jésus-Christ, arrête-toi pour prier et lire la Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit. Persévère dans la foi et dans la sainteté. Et pour cette pensée du jour aujourd'hui, eh bien, ça va être la partie de persévérer et de persévérer dans la foi avec cette pensée intitulée « Sème un grain de moutarde ». Sème un grain de moutarde. Et aujourd'hui, je vais t'encourager à pouvoir semer un grain de moutarde autour de toi. On a commencé avec ce chant, Voilà, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et tu vas pouvoir semer un grain d'amour, semer un grain de moutarde autour de toi. Et on lit un passage biblique avec Marie. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. Alors, on a trop merci Marie, la fâcheuse tendance de penser que notre graine de moutarde, en fait, elle est trop insignifiante, elle est trop petite pour produire quelque chose. Et on s'empêche de faire des petites actions, de faire des petites choses, de commencer quelque part, parce qu'en fait, on voit la montagne et on se dit, c'est impossible. Mais que Dieu te donne en cette fin d'année une vision rafraîchie, renouvelée, pour te dire qu'en fait, ce grain de moutarde, Dieu peut faire des choses extraordinaires avec. Moïse avait un simple bâton et Dieu a libéré son peuple avec ce bâton. Il ne s'agit pas vraiment de ce que tu as en fait, mais plutôt de ce que tu vas faire avec le peu que tu as, comme ce petit garçon au milieu de la foule, on ne sait même pas son prénom. Mais il était là, il avait quelques pains et quelques poissons, mais ça, c'était suffisant. C'était suffisant pour nourrir une foule. Alors, ne te limite pas et ne te dis pas que cette graine de moutarde, elle est tellement insignifiante et qu'elle ne changera rien. Parce qu'en fait, si elle peut changer quelque chose et la semer, la donner, bien, tu ne te dis pas non plus que peut-être ce sera mal pris si je sème cette petite graine de moutarde. Les gens vont penser que c'est vraiment insignifiant, méprisable. Sème cette graine de moutarde, persévère dans la foi en croyant que tes semences, même les plus petites, porteront du fruit. Et c'est ce qu'il est écrit également dans Ecclésiaste au chapitre 11 et au verset 1. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Waouh!
jette ton pain, jette ta semence à la surface de l'eau parce qu'en fait, avec le temps, tu as cette promesse en plus que tu vas la retrouver, cette semence. Tu vas la retrouver. Donc, cette simple pensée aujourd'hui, ne crois pas que cette graine de moutarde est trop insignifiante pour la semer. Ne la garde pas. Mais sème cette graine de moutarde, et on va voir qu'est-ce que ça peut être, cette graine de moutarde, dans l'encouragement du jour. Mais persévère, persévère. Et d'ailleurs, c'est l'exhortation qui nous est faite dans le Nouveau Testament de persévérer, de continuer à faire le bien, de continuer à avoir des bonnes œuvres. Et en cette fin d'année, je prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que tu puisses poser une belle œuvre, semer une graine de moutarde autour de toi pour la gloire de Dieu. Et on va entrer dans l'encouragement du jour, donc finir 2024 par une bonne action avec, pour commencer, ce verset dans Ecclésiaste au chapitre 11 et au verset 6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Alors on est ici, il est écrit, le soir, ne laisse pas reposer ta main. C'est comme si on est en quelque sorte au soir de 2024, demain. C'est vraiment la dernière nuit, la dernière soirée, mais on est déjà au soir de 2024. Et je veux t'encourager aujourd'hui à ne pas laisser reposer ta main. Alors, je vais te donner pas mal de choses, pas mal de graines de moutarde que tu peux semer, des exemples, des inspirations pour toi. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, alors, ce n'est pas aujourd'hui un encouragement pour nous-mêmes, ce n'est pas un encouragement pour recevoir pour nous-mêmes, c'est un encouragement pour donner. Et à quoi de plus beau que de donner, donner sa vie pour les autres, c'est ce que Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc même peut-être si on va recevoir des cadeaux de Noël, ou on a reçu des cadeaux de Noël, ou on va recevoir quelque chose encore en cette fin d'année. Des fois, les cadeaux de Noël n'ont pas été donnés, on voit des amis, des frères, etc., la famille qui nous font encore des cadeaux. Mais quel que soit ce qu'on a reçu ou ce qu'on n'a pas reçu, nous voulons terminer cette année avec, en donnant, en ayant la joie de donner et de poser, de faire une bonne action en cette fin d'année. Alors, tu peux par exemple offrir bien sûr un repas à quelqu'un qui est dans le besoin. Jésus a dit « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ». Donc peut-être tu pourrais offrir un repas à quelqu'un qui est dans le besoin. Je veux vraiment t'encourager à demander au Seigneur « Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme bonne action ? Quelle graine de moutarde tu veux que j'offre ? Même si c'est insignifiant, je veux le faire. » Et c'est comme un défi en cette semaine, donc fin d'année, début d'année, de faire une bonne action. C'est le défi que le Seigneur te donne. Donc, ça peut être un repas, quelqu'un qui est là dans la rue, quelqu'un qui est dans le besoin. Peut-être tu peux faire des courses pour une personne âgée, tu as quelqu'un autour de toi ou dans ton église, tu sais qu'elle a de la difficulté à se déplacer. La Bible dit « honore ton père et ta mère » et également « honore les cheveux blancs ». Donc, si quelqu'un a des cheveux blancs, une personne a de la difficulté à se déplacer, eh bien, peut-être tu peux lui dire « vas-y, fais-moi ta liste de courses ». Peut-être même tu peux payer pour elle. Peut-être tu peux proposer à quelqu'un un covoiturage. La personne n'a pas de moyen de transport. La parole nous dit « portez les fardeaux les uns des autres et ainsi vous accomplirez la loi de Christ ». Donc, tu peux porter le fardeau de quelqu'un, peut-être en l'amenant quelque part, en le transportant quelque part. Donner des vêtements chauds, bien sûr, à quelqu'un qui est sans abri. La parole nous dit « celui qui a 2 tuniques, qu'il partage avec celui qui n'en a pas ». Jean-Baptiste en a parlé, Jésus aussi a rebondi sur cela. Donc c'est quelque chose que tu peux faire. Peut-être tu as des vêtements à la maison que tu n'utilises pas aussi. Et tu dis, ça fait longtemps, en fait, ce pull-là, ce pantalon-là, je l'ai mis une fois cette année. Bon, tu peux le donner à quelqu'un. Certainement, ça fera la joie de quelqu'un. Peut-être, pourquoi pas, offrir quelque chose, même un café à quelqu'un qui est là dans la rue. Tu vois que quelqu'un vraiment est froid, il attend là depuis une demi-heure. Pourquoi pas lui offrir quelque chose, ou un croissant, je ne sais quoi. Tu peux aussi écouter quelqu'un qui traverse une période difficile. Il y a peut-être quelqu'un autour de toi. La parole nous encourage à pleurer avec ceux qui pleurent. Tu as remarqué en marchant ou en faisant tes courses ou en allant à l'église ou en travaillant qu'il y a un de tes collègues, il y a quelqu'un dans la rue qui avait vraiment pas l'air bien. Et tu prends le temps parce que le Saint-Esprit t'interpelle par cet encouragement. Ok, je vais l'encourager. Je vais encourager cette personne. J'ai été encouragé toute l'année à travers Prière Inspirée, à travers les prédications de mon église locale peut-être ou autre. Et je vais écouter cette personne qui traverse une période difficile
et je vais l'encourager et je vais prier pour elle. Ça peut également, bien sûr, être de rendre visite à une personne qui est isolée, une personne qui n'a vu personne à Noël, une personne qui n'a vu personne et qui ne verra personne pendant les fêtes. Et tu vas peut-être être la seule personne que cette personne verra et tu vas être un sujet de joie. Peut-être tu peux organiser, pourquoi pas, une collecte de jouets pour des enfants défavorisés. Tu sais qu'il y a des enfants qui n'ont pas et voilà, peut-être tu vas pouvoir faire ce genre de choses ou soutenir une famille de l'église. Pourquoi pas une banque alimentaire locale. La parole nous dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de leur nourriture quotidienne, on a l'encouragement de pouvoir les secourir. Donc si tu sais qu'il y a une famille qui est dans le besoin autour de toi, eh bien, tu peux leur faire du bien. Pourquoi pas, tu peux aussi nettoyer la maison de quelqu'un ou nettoyer la voiture de quelqu'un. Encore, soit quelqu'un qui a de la difficulté dans sa maison et ne peut pas vraiment le faire. Ou alors simplement quelqu'un autour de toi, tu veux lui faire du bien. Tu dis, est-ce que je pourrais pas t'emprunter ta voiture pendant 2 heures. Je dois juste faire quelque chose et tu ramènes sa voiture et elle est nickel. Tu as tout nettoyé parfaitement cette voiture et tu lui la donnes. Tu as même fait le plein d'essence et tu lui donnes cette voiture. Eh bien forcément, cette personne va d'une manière ou d'une autre rendre gloire à Dieu si elle connaît le Seigneur. Mais sinon, ça va créer quelque chose dans son cœur et je crois une ouverture pour entendre la voix de Dieu, alors que tu as laissé l'atmosphère du ciel dans sa voiture. Peut-être tu peux donner de ton temps dans voilà, un centre de personnes âgées. Donc peut-être donner un moment ou proposer du bénévolat dans cet endroit. Organiser pourquoi pas un repas collectif pour des voisins ou pour des personnes aussi qui n'ont pas vraiment de famille dans ta région, là où tu es. Pourquoi pas offrir une Bible sinon, ou un livre chrétien à quelqu'un. Alors ça, c'est une graine de moutarde qu'on peut semer. Et voilà, des fois, on a 8, 10, 15 Bibles à la maison et elles sont là en train de dormir. Et pourquoi pas en offrir une à quelqu'un et changer la vie de quelqu'un avec cette parole ou un livre chrétien. Tu as des livres chrétiens qui s'amassent comme ça. Et des fois, bon, ça s'amasse. C'est toujours sympa d'avoir une bibliothèque chrétienne. Mais peut-être tu auras à cœur de donner un livre à quelqu'un. Visiter quelqu'un à l'hôpital, un malade à l'hôpital. Jésus a dit, j'étais malade, vous m'avez visité. Tu auras peut-être à cœur de visiter quelqu'un, même que tu ne connais pas. Tu ne connais pas cette personne, tu as entendu parler que quelqu'un était malade, qu'il est à l'hôpital, mais tu vas juste aller la voir. Et d'ailleurs, j'avais fait une émission Prière inspirée, visiter un malade à l'hôpital que tu peux retrouver sur la chaîne YouTube de MCI. Et tu n'as même rien à faire. Tu vas voir la personne, tu cliques tu dis, j'ai une vidéo à te montrer, tu cliques sur Play. Et avec la personne, simplement, vous regardez cette vidéo et je prie pour la personne et je l'encourage. Tu peux peut-être aider quelqu'un à faire des travaux. Peut-être que tu es manuel et Dieu t'a donné cette capacité. Tu vas aider la personne à faire, je ne sais pas, de la peinture chez lui. Peut-être elle est en vacances et elle a du temps avec toi. Peut-être vous allez pouvoir le faire ensemble. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils ont un bon salaire de leur travail. Et le salaire, ça va être de voir que waouh, on a réussi. On a fait quelque chose de bon et cette personne va se souvenir de toi pendant longtemps. Tu peux aussi peut-être, pourquoi pas, préparer un anniversaire pour un anniversaire que tu avais oublié. Et là, c'est plus le moment, mais tu célèbres quelqu'un. Alors, soit un anniversaire, soit tu veux célébrer tout simplement quelqu'un et tu veux lui préparer un bon repas. Ou alors, tu vas l'inviter quelque part au restaurant. Selon qu'il est écrit, soyez bons les uns envers les autres. Tu peux aussi encourager un jeune, quelqu'un, un enfant, dans ses rêves. Tu te dis, ok, dimanche matin, je vais être à l'église ou dans telle réunion, ou je vais être dans la famille et je vais voir un enfant. Est-ce que je ne pourrais pas prendre le temps avec un enfant pendant 2-3 minutes et juste l'encourager ? Alors qu'on est tout le temps entre adultes, on est dans les repas, on est là entre adultes, on est à la table des adultes, peut-être il y a la table des enfants qui n'est pas loin, et on va laisser les enfants, on les laisse là, et aucun adulte va aller vers eux si ce n'est pour s'occuper de leur donner à manger, etc., à boire, les amener aux toilettes. Mais toi, tu vas prendre le temps peut-être de l'encourager et ça va marquer sa vie. Je t'en avais déjà parlé, je me souviens lorsque j'étais enfant, j'étais allé en Suisse et il y avait un homme on a passé juste une après-midi avec lui et un repas. Et pendant ce repas, il a cité 4-5 fois un verset du livre des Proverbes. Et ça m'a marqué parce qu'il ne les citait pas pour les citer, mais il les citait vraiment au bon moment. Et je me disais, waouh, c'était comme des flèches qu'il avait et comme des flèches qu'il pouvait utiliser à tout moment. Et après, j'avais utilisé ça comme introduction du livre 365 jours au cœur des Proverbes. J'en avais parlé
D'ailleurs, si tu n'as pas ce livre, tu peux le commander sur, je crois, 365proverbes.com pour t'édifier toute cette année. Donc ça peut être ce genre de choses également que tu fais. Et la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et donc tu vas prendre le temps pendant 2-3 minutes de parler à un enfant, de chercher la pensée de Dieu pour cet enfant, de prier peut-être pour cet enfant et de le bénir comme Jésus savait bénir les enfants. Peut-être tu vas avoir à cœur de réconcilier des membres de la famille qui sont en conflit. Alors fais-le avec sagesse, selon qu'il est écrit, heureux ceux qui procurent la paix. Waouh, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Waouh, et il faut croire dans le surnaturel. Quand on est inspiré par le Seigneur, des situations qui sont là depuis des années, mais quand tu as prié de tout ton cœur et que tu es inspiré par l'Esprit de Dieu, les cœurs peuvent fondre avec l'onction de Dieu et tu peux apporter la paix là où il y avait le trouble. Alors ne force pas les choses dans la chair, mais que tu puisses apporter la paix par l'Esprit de Dieu. Tu peux peut-être offrir un cadeau à quelqu'un fait main. Tu as fait un cadeau toi-même et tu as fait quelque chose pour quelqu'un et tu offres à quelqu'un, selon qu'il est écrit, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Et donc tu peux offrir un cadeau comme ça à quelqu'un que tu as fait toi-même. Donner des objets inutilisés à des associations, j'en ai parlé un peu. Il est écrit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Tu peux semer une graine de moutarde en invitant quelqu'un à l'église. Peut-être il y a un culte spécial, donc demain, le 31 ou dans les jours qui suivent, et tu l'invites à l'église. Peut-être tu peux lire la Bible à une personne âgée ou une personne malvoyante, quelqu'un qui est là et on n'a pas lu la Bible pour elle depuis longtemps. Juste lire un chapitre de la Bible, ce sera une bénédiction pour elle. Tu peux prier avec quelqu'un ou pour le besoin de quelqu'un, selon qu'il est écrit, prier les uns pour les autres. Tu peux encourager quelqu'un à retrouver la foi. Tu sais que voilà, il y a quelqu'un qui est plus à l'église depuis très longtemps ou quelqu'un qui a perdu la foi et ça fait tellement longtemps et tu dis en cette fin d'année, je pense à cette personne depuis un moment, eh bien fais quelque chose. Soit tu appelles cette personne, soit tu vas la rencontrer, soit peut-être même tu peux lui faire un audio et dans cet audio tu déverses ton cœur. Parfois c'est plus difficile en face à face, hein. Et bien là tu peux faire un audio et tu peux dire tout ce que tu as sur le cœur. De positif bien sûr, sans condamnation, hein. Tu ne veux pas culpabiliser pas du tout la personne, mais tu veux l'aimer, prier pour elle et tu pries pour elle et tu ne sais pas ce que le Seigneur peut faire avec, hein. Selon qu'il est écrit, celui qui ramène un pécheur de la voie dont il s'est égaré couvrira une multitude de fautes et sauvera une âme de la mort. Tu peux écrire une lettre d'encouragement basée sur des versets. Il y a 2-3 jours, ma maman m'a renvoyé en photo WhatsApp une lettre que j'avais écrite il y a à peu près 20 ans, où je lui disais que voilà, je les quittais pour l'œuvre de Dieu et que je voyagerais, etc. Tout ça, et que ce ne serait pas facile pour eux, mais que je les aimais et me renvoyer ça comme ça en cette fin d'année. Touché encore par le Seigneur 20 ans après. Alors tu peux écrire une lettre comme ça, hein. La parole nous dit, une parole dite à propos est comme des pommes d'or dans des paniers d'argent. Waouh! Tu peux payer les courses à quelqu'un. Tu es dans le magasin et tu vois que quelqu'un peut-être elle n'a pas l'air d'avoir d'argent ou je sais pas, peut-être sa carte ne passe pas et tu as juste à cœur de payer à la personne qui est là devant toi ou derrière toi, selon qu'il est écrit, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Tu peux complimenter sincèrement quelqu'un. Vraiment, voilà, tu as vu quelqu'un, et soit il a fait quelque chose, soit il a quelque chose, soit il est quelque chose, et tu vas le complimenter, selon qu'il est écrit, encouragez-vous les uns les autres. Tu peux faire un don à une cause humanitaire, ou à une cause sociale, ou à une église, ou à une œuvre quelque part. Tu peux écrire une carte de vœux à quelqu'un, ou proposer de rendre service à quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire la paix avec quelqu'un. Si tu étais en froid, bien sûr, c'est important cette fin d'année de ne plus rien avoir sur le cœur. Sois patient et que tu puisses offrir ton pardon à quelqu'un selon qu'il est écrit. Et je termine avec cela. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors je veux t'encourager maintenant, on peut prier un moment. Tu as entendu tous ces exemples, il y a des choses qui sont montées dans ton cœur, il y a une pensée particulière qui s'est élevé au-dessus des autres pensées. C'est peut-être une graine de moutarde, ça n'a l'air de rien, mais c'est la pensée de l'Esprit pour toi. Et ne te dis pas que c'est méprisable, ne te dis pas que c'est trop petit, ne te dis pas que c'est insignifiant, mais je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ, afin que le Père
puisse t'inspirer et t'amener à faire, qui mette en toi non seulement le vouloir, mais également le faire. Père, je prie pour cela maintenant pour quelqu'un et je te demande, Seigneur, je me mets à genoux devant toi, croyant que tu mets dans le cœur de milliers de frères et de milliers de sœurs, Seigneur, des graines de moutarde. C'est toi qui mets dans nos mains de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. C'est toi qui mets dans nos cœurs et dans nos pensées des pensées particulières en cette fin d'année pour faire le bien. Et Père, c'est ma prière. Et c'est ton désir que mon frère, que ma sœur puisse poser un geste d'amour, puisse semer une graine de moutarde, puisse faire le bien autour d'elle en cette fin d'année, en ces 2 derniers jours et en ce début d'année qui vient. Père, c'est ma prière. Que nos bonnes œuvres puissent être connues, que notre douceur soit connue, que notre amour puisse être connu autour de nous. Père, je prie que nous puissions faire la différence dans ce monde. Trop souvent, nous sommes comme des ombres. Trop souvent, nous sommes comme des fantômes. On peut même parler, dire des choses, mais il y a trop peu d'œuvres. Et Père, j'aspire et je te demande, s'il te plaît, mets dans nos cœurs encore le désir de ces œuvres bonnes. On a si souvent oublié. On nous encourage à être grands, à être puissants, on nous encourage à marcher dans notre autorité, à remporter de grandes victoires par la prière. Mais tu nous encourages si souvent dans ta parole à des gestes de foi. Oui, c'est toi, Seigneur, qui as dit « J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais en prison, vous êtes venu me visiter. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. » Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, marcher comme tu as marché. Nous voulons faire du bien autour de nous. Nous voulons être ceux qui procurent la paix. Nous voulons avoir le cœur humble et faire du bien autour de nous. Permets-nous, Seigneur, de voir au-delà de nous-mêmes, au-delà de notre nombril, au-delà de moi, moi, moi. Que nous puissions voir les autres et devenir un instrument entre tes mains. C'est puissant d'être un instrument entre tes mains. C'est puissant d'être inspiré par le Saint-Esprit et de devenir partenaire avec toi. Je veux être partenaire avec toi, Saint-Esprit, en cette fin d'année, ces dernières heures, et recevoir la pensée de l'Esprit, avoir un cœur qui s'ouvre pour les autres, et non seulement au sein de ma famille, au sein même de l'Église, mais dans le monde, au cœur du monde, pouvoir faire la différence dans ce monde et aimer, pouvoir partager des choses, mais également partager l'évangile de Christ avec amour, faire du bien. Père, c'est ma prière pour mon frère, pour ma sœur, qu'il y ait des milliers et des milliers de semences qui soient semées dans le nom de Jésus-Christ. Des milliers et des milliers de cadeaux, des milliers et des milliers d'offrandes, des milliers et des milliers de gestes d'amour dans le nom de Jésus-Christ. Je te glorifie, Seigneur, parce que tu mets dans nos cœurs le vouloir et le faire, la pensée de l'Esprit. Merci pour des rêves que tu donnes ce soir aussi. Certains, vous allez recevoir des rêves. Peut-être tu vas recevoir un rêve, toi qui m'écoutes. Et le Seigneur va te montrer qu'est-ce que tu peux faire, ou telle personne, ou dans un temps de prière maintenant, dans les heures qui viennent, tu vas penser à quelqu'un. Fais quelque chose avec cette pensée. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis. À demain. Bonjour, je suis Arlette et j'habite en France. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ qui me modèle au jour le jour. Et le Seigneur m'a parlé au travers du pasteur Jérémie ce matin dans Prière inspirée. Oh oui, je me voyais toujours affairée. J'étais tellement impatiente.
Et je manifestais cela par de la colère envers mes enfants, envers mon mari. Oh, je dis merci au Dieu Tout-Puissant, lui qui change ma marche, lui qui change mon caractère afin que son esprit continue de me contrôler, me diriger et diriger ma famille. Oui, je confesse que je manifesterai maintenant de l'amour et de la bonté envers mon mari et envers mes enfants et je serai patiente. Oui, oui, parce que je l'ai tellement été impatiente avec eux. Je dis merci à Dieu pour sa sagesse qui m'aidera à être patiente, pour sa sagesse qui m'aidera à faire les choses comme il faut avec ma famille, avec mon mari, avec mes enfants. Que le Seigneur continue de vous bénir. Toute l'équipe de prière inspirée, vous êtes une source de bénédiction pour moi chaque matin. Soyez bénis. Arlette, au revoir.